nous avons prévu de parler de l'utilisation responsable et stratégique des réseaux sociaux dans un combat pour l'alternance, la bonne gouvernance et la démocratie. Vous savez que c'est un combat dans lequel nous nous sommes engagés depuis plusieurs décennies. Nos parents ont animé le marché jusqu'à épuisement. Certains en sont morts, d'autres disparus, d'autres contraints à l'exil, d'autres jetés en prison. Et nous avons succédé à la génération de 90 pour la plupart. Et nous autres avons eu la chance de vivre un peu ce qu'il en était. Et nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une autre façon d'animer la messe qui nous interpelle, et spécialement sur le point lié à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que il est important, quand on est dans un combat, qu'on parle le même langage, qu'on fasse un usage assez responsable, assez contributif des différents canaux de sensibilisation, de mobilisation, de communication que nous avons, et que nos actions profitent beaucoup plus à la lutte et non soit des actions qui affaiblissent, soit des actions qui divisent, soit des actions qui démobilisent, soit des actions qui déçoivent et qui malheureusement contribuent à renforcer l'autocratie contre laquelle nous luttons. Nous nous sommes sentis interpellés et nous avons pris à bras le corps cette mission d'apporter notre contribution pour que nous puissions ensemble voir quel rôle effectivement nous jouons et quel est l'impact de ce rôle que nous jouons sur le combat pour le changement, l'alternance, la bonne gouvernance, la démocratie, l'état de droit, la reconquête de la souveraineté du peuple togolais et la dignité du citoyen togolais que nous sommes. Ceci étant dit, je vais encore retourner à Affectio pour quelques instants et nous allons entamer ce que nous avons commencé. Plutôt, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé, autant pour moi. Merci. C'est là l'invitation qui nous met en scène pour apporter notre petite contribution. Et je voudrais, avant de commencer, nous rappeler que le 13 avril prochain, nous sommes tous invités à Agoué, au chevet de notre ancêtre, notre père, le père de la nation togolaise, le père de l'indépendance du Togo, une indépendance tronquée, une indépendance qui a été assassinée dans la fleur de l'âge, une indépendance qui a viré à autre chose, et nous devons ce devoir, pour me répéter, de nous diriger vers l'un des auteurs de cette indépendance du Togo. Je veux nommer Sylvanus Epifanio Kwame Olympio. Et le 13 avril, nous sommes tous invités à Agoué pour honorer sa mémoire, parce que nous savons que l'indépendance sera célébrée le 27 avril. Et je me souviens d'un éditorial que j'avais écrit il y a quelques années, titré Togo, es-tu réellement indépendant? Je l'ai écrit en deux versions. La première version intitulée Togo, es-tu indépendant? Et la deuxième version, Togo, es-tu réellement indépendant? Et je crois que l'inspiration valait la peine, parce que ce sont des interrogations. Quand on voit certaines choses, quand on vit certaines choses, quand on voit certains faits se dérouler devant nous, quand nous-mêmes nous vivons l'oppression, quand nous vivons les persécutions, les intimidations, les menaces, quand nous avons quasiment sacrifié notre vie de jeunesse, ou peut-être la plus grande partie de notre vie,
à lutter pour un changement qui se fait désirer, nous devons, à un moment donné, réorienter notre regard vers ce papa-là qui a pensé que nous avons besoin d'indépendance, qui a lutté avec beaucoup d'autres citoyens engagés, déterminés, patriotes, parce que ceux-là, ils méritent qu'on les appelle patriotes. Et donc, nous invitons tout le monde à nous rejoindre le 13 avril, dimanche 13 avril, au chevet donc de notre patriote pour lui adresser nos souffrances, nos peines, nos tribulations et l'inviter à prendre le flambeau pour que cette indépendance, au nom de laquelle sa vie a été fauchée, son sang a été versé et son corps a été mutilé, que cette indépendance soit effective dans la vie du peuple togolais que nous sommes. Ceci étant, si Fovi Katakou le permet, je peux maintenant démarrer ce que j'ai préparé. Les gens, j'ai lu dans les commentaires, les gens disent qu'on demande de parler, il lit. Ah oui, nous avons au moins étudié. Je n'insulte pas ceux qui n'ont pas pu le faire. Et vous devez savoir que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et pour un bon travail de pédagogie, il faut une fiche pour ceux qui sont des enseignants ou encore des professeurs. Il faut une fiche. Et il faut toujours préparer la fiche. Même si on veut être sérieux dans la vie, tout ce qu'on veut dire, on a besoin de la préparer. On a besoin de... Même la radio est toujours préparée. On a besoin d'un narratif bien construit pour passer un bon message. Et donc, souffrez que Rodrigue puisse lire ce qu'il a préparé. Cela dénote de tout le sérieux qui entoure ce travail pédagogique qui se fait, qui n'est pas une sorte de villégiature intellectuelle, non, mais plutôt un travail qui nous invite à reprendre conscience des différents facteurs qui peuvent contribuer à renforcer le combat que nous menons et contribuer à atteindre l'objectif final qui est le changement, l'alternance, la démocratie, l'état de droit, le plein épanouissement du peuple togolais, la restauration de sa souveraineté et la reconquête de sa dignité humaine.